passé une bonne semaine? Qui a passé une bonne semaine? Amen, gloire à Dieu. Voilà, courage pour les autres. C'est pas toujours simple, mais Jésus est là. Amen. Alors on peut juste saluer notre voisin à notre gauche, à notre droite, voilà, lui souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Si c'est votre épouse, saluez quelqu'un d'autre. Si c'est votre époux, la même chose. Voilà. Vous lui faites un beau sourire. Un sourire, Tony Gencil. Amen. Voilà, soyez les bienvenus. Nous saluons les frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Là, très heureux de partager la parole de Dieu. Je parle aussi pour ceux qui sont dans le hall, parce que l'église grandit. Et d'ailleurs, je profite pour vous inviter à venir aussi au troisième culte où il y a un peu plus de place. Le troisième culte, voilà, on peut se mettre à l'aise. Vous avez même pour tous les 15 minutes un café qui vous est servi, etc. Ah, non, pardon. J'étais en train de confondre avec le cinéma. J'ai vu des oreilles se tendre. Ah bon? Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1 verset 1. Alors j'ai raccourci un peu le passage pour aller à l'essentiel. Donc c'est le passage tel qu'il est présenté ici. Paul, apôtre du Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu nous permets ce matin de nous rassembler dans la communion fraternelle et dans la joie d'être tes enfants, de t'apporter cette louange et cette adoration. Seigneur, nous extirpe de nous-mêmes pour considérer ta personne. C'est toi qui es Dieu, alors glorifie ton nom au travers de ce message. Que ce message soit source d'encouragement, Père éternel, afin qu'en sortant dans ce lieu et dans les semaines à venir, nous puissions vivre l'expérience d'un Dieu vivant qui agit dans tous les aspects de notre quotidien. Glorifie ton nom, Jésus, parle au cœur. Amen. Amen. Timothée fut un des plus fidèles disciples de Jésus, de Paul. Il était en quelque sorte son homme de confiance. Lorsque Paul, le nom de Timothée apparaît notamment pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, et il nous est parlé de cet homme comme un homme de confiance de Paul. Paul, lorsqu'il avait des missions très importantes, il envoyait Timothée. Timothée était qualifié par Paul de son enfant, il appelle son enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il est qualifié aussi de véritable enfant dans la foi. Paul dira que Timothée s'est voué au service de l'évangile auprès de lui comme un enfant avec son père. Donc Timothée occupait une place particulière dans le cœur de l'apôtre Paul. Timothée était un frère vraiment aimé de Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait connu le Seigneur via le ministère de Paul. Et donc il était vraiment au service de Paul comme un enfant auprès de son père. C'était un homme qui avait beaucoup de qualités. C'était un homme qui aimait la parole de Dieu. Dans sa famille, il y avait une tradition de personnes engagées dans la foi, notamment sa mère. Et auparavant, ses parents eux-mêmes étaient des personnes de foi. Timothée était lui-même né de père païen, mais de mère juive. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui avait découvert Jésus-Christ au travers de Paul. Ce qui me retient dans la personne de Timothée, c'est que cet homme, puissamment utilisé par Paul, puissamment utilisé par Dieu, possédait quand même une certaine timidité. Et c'est ce passage qui nous le montre ici. Il est dit, si Timothée, 1 Corinthiens 16, 10, Paul dira aux Corinthiens, si Timothée arrive,
faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Paul, lorsqu'il s'agissait de Timothée, veillait vraiment à l'encourager, à lui dire de ne pas rougir, de faire l'œuvre d'un évangéliste, de ne pas avoir peur. On a l'impression que Timothée, un des défauts majeurs qui habitait ce frère, qui était un jeune disciple de Paul, était la timidité. Et j'aimerais ce matin vous parler de la timidité. La timidité est... Ensuite, la timidité est définie comme une crainte, une frayeur. On parle souvent même, il y a des fois la timidité s'apparente dans la Bible à une forme de lâcheté. Lâcheté. Psychologie Magazine définit la timidité ainsi. Trouble du comportement qui peut se manifester dès la petite enfance et se poursuivre à l'âge adulte. Doutant de lui-même, le timide, sans que cela ait un rapport avec la réalité de ses moyens, les perd dès qu'il est hors de son milieu familier. Il croit tous les regards fixés sur lui quand il est dans un lieu public et a du mal à communiquer. Voyez, la timidité de Timothée contrariait son ministère. Aussi Paul lui rappelle et lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée avait une mission, annoncer l'évangile. Mais cette timidité maladive était là et souvent l'empêchait de pleinement rentrer dans ce service de Dieu. Et Paul l'interpelle et dit, mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu t'a donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Comment vaincre la timidité? Je ne sais pas pour vous, mais cette semaine, je partageais notamment avec une sœur et on parlait de cette difficulté, souvent cette timidité qui est là. Vous pouvez être saisi d'une timidité et cette timidité vous empêche, par exemple, dans votre travail, de vous épanouir. Vous avez les capacités, mais vous n'osez pas prétendre à plus parce que vous avez une tendance à vous dévaloriser. Vous avez, quand vous êtes, par exemple, votre travail, si ça demande d'être regardé par tout le monde, alors vous êtes souvent prisonnier du regard des autres. Comment vaincre la timidité? On peut parler, disent des spécialistes, de timidité simple ou ordinaire, ou de timidité naturelle. Mais la timidité peut vraiment être problématique. Comme Psychologie Magazine le rappelle encore. Il dit quand elle est très accentuée et qu'elle n'est pas surmontée, elle peut handicaper sérieusement les études. La vie amoureuse. Les études, notamment. Vous voyez, on n'ose pas aller plus loin. Ou quand on est dans les études, on ne se sent pas bien à côté des autres. Et comme on ne se sent pas bien, alors on ne travaille pas bien. Et cela a des conséquences. La vie amoureuse, on n'aime pas. On la voit, on le voit, on l'aime. Elle est belle, oh, mais on n'ose pas. Hein, les frères? Et on est là, on regarde là, simplement, on dit, ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais tu peux rester 20 ans comme ça. Vous voyez, la vie amoureuse, on n'aime pas, on n'ose pas. Parce qu'on a peur, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Qu'est-ce que... Cette timidité, elle nous tient comme en otage. Elle tient en quelque sorte notre vie. C'est terrible cela. Donc elle peut handicaper sérieusement les études, la vie amoureuse, la vie sociale et professionnelle, j'en ai déjà parlé. Elle conduit aussi parfois à se réfugier dans une solitude douloureuse ou encore à recourir à l'alcool ou aux drogues, facilitant artificiellement la relation avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent des expédients, souvent c'est pour affronter une timidité. Étant dans un autre esclavage. Ils étaient esclaves du regard des autres, ils deviennent maintenant esclaves d'autres produits. Croyant que ces produits allaient les libérer de ce regard des autres. La timidité. La timidité fait qu'on peut avoir au milieu de nous quelqu'un qui est là depuis 10 ans et elle ne s'est jamais manifestée. Moi, je suis souvent surpris de cela. Et mon frère, ça fait combien de temps? Ma soeur, ça fait combien de temps? Ma soeur, ça fait 5 ans. 5 ans. Et tu n'as jamais parlé. Je n'ai pas osé. Et pourtant, tu as à cœur de servir Dieu. Souvent, tu observes des choses, tu dis, mais moi, j'aimerais faire telle et telle chose. Mais tu t'enfermes, tu es là, tu es timide. Si encore tu ne connais pas les pasteurs, ce n'est pas grave. Mais après qu'on interroge, qui tu connais? Je ne connais personne. Et il y a des fois, on est tellement timide, on vient là, et juste après, on sort parce qu'on a du mal avec la foule.
La timidité peut vraiment prendre notre vie en otage et nous empêcher de nous épanouir. La timidité a diverses origines. On dit qu'en général, ça part très tôt. On peut avoir des mauvaises expériences. On a tous une certaine timidité, selon les contextes. Mais là, je parle de cette timidité qui a ce caractère un peu maladif, qui nous empêche vraiment de respirer, de vivre. Quand on est au milieu des autres, d'une certaine manière même, on étouffe, on angoisse. La timidité qui prend en otage. Je le disais notamment, la vie amoureuse. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais amoureuse d'une fille, là, je voyais. Elle était là, on marchait ensemble, mais jamais je n'osais lui dire. Lorsque j'ai rencontré mon épouse, j'étais timide, je n'osais pas lui dire, etc. Mais je me suis dit, mais si je ne bouge pas, elle va m'échapper celle-là. Et souvent, on est pris par ça. Et si tu ne te bouges pas, elle va épouser quelqu'un d'autre. Arrête. Freud interprète la timidité comme une peur d'abandon. Cette peur s'exprime de manière normale à certains stades du développement, au cours de la petite enfance et durant l'adolescence. Si la timidité subsiste de manière vivace à l'âge adulte, c'est probablement qu'il y a un problème à dénouer. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller plus loin. Timothée, il avait reçu l'appel de Dieu. Paul avait imposé les mains. C'était certifié qu'il avait reçu quelque chose, mais cette timidité-là l'empêchait d'avancer. La timidité peut nous bloquer, peut nous empêcher d'aller plus loin, alors que nous en avons les capacités. La timidité peut nous empêcher de prendre notre place. La timidité peut faire de nous des spectateurs de notre propre vie. Nous pouvons être amenés à vivre par procuration notre vie au travers des autres, alors que Dieu veut que nous vivions notre propre vie. La timidité est terrible. Comment vaincre la timidité? Je dirais que puisque la timidité est d'abord, puisque la timidité est liée notamment au regard des autres, eh bien, à ce regard des autres, je pense que le premier des principes, il faut opposer le regard de Dieu. C'est très important cela. Si vous allez sur Internet, lorsque je traitais ce thème-là, vous allez sur Internet, il y a toutes sortes de conseils, des coachs, pour combattre la timidité, etc., etc. Mais ce qu'eux ne pourront jamais vous dire, ils ne pourront jamais vous enseigner, c'est que la timidité, puisque c'est lié à un certain regard, une peur du regard des autres sur nous, eh bien, je vous dis que ce matin, que Dieu est capable de nous affranchir de ce regard-là. Il y a le regard des autres, le regard de nos parents qui a été souvent oppressant, mais nous devons opposer à ce regard-là le regard de Dieu. Comme je vous disais une fois au travers du personnage de Gédéon. Gédéon, c'était quelqu'un qui avait une certaine timidité. L'ennemi était là, il n'osait pas. Il était là, il se cachait. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est ça qui montre qu'il était timide? Non, c'est pas ça. Quand on continue dans le texte biblique, il nous est dit, il dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Le timide a souvent cette tendance. Moi, je ne suis pas ceci, je n'ai pas cela, etc. Gédéon avait une certaine vision de lui. Vous savez, souvent, cette timidité, elle peut lier à des qualités qu'on a, mais on peut aussi être timide en raison de même des choses. Vous savez, quelqu'un peut être timide parce qu'il est beau. Hein. Vous saviez ça? J'ai lu ça, j'ai appris ça. Bon, je rigole parce qu'une fois, j'ai regardé une émission. Vous savez, souvent, on a des émissions où on se demande comment ils ont fait pour faire ça. Et la personne, c'était le titre, c'était « Je souffre parce que je suis beau ». Franchement. Oh là là, Seigneur. La personne venait devant la télé. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être beau. Mais apparemment, ça peut exister. Bref. Un complexe. Je reviens. Gédéon avait ce regard-là. Il ne se sentait pas capable, etc. Et moi, j'aime ce que Dieu va faire. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je vous avais parlé de cette manière prophétique que Dieu a de nous voir. Vous savez, c'est très important de voir comme Dieu nous voit. Cette semaine, je témoignais, j'étais en train d'échanger lors d'un entretien avec une sœur qui nous parlait des difficultés, souvent, même au niveau spirituel, comme des attaques spirituelles. Et on parlait beaucoup de prier, de prier. Et je lui rappelais que face aux attaques spirituelles, ce n'est pas d'abord de prier qu'il faut, que vous avez besoin. C'est d'abord de savoir qui vous êtes lorsque vous priez. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes lorsque vous priez, vous savez ce que vous allez faire? Votre force repose dans votre prière. Mais lorsque vous savez qui vous êtes en Jésus, votre force repose sur le Christ. Ça, c'est très important. Lorsque vous savez qui vous êtes réellement en Jésus, lorsque vous savez qui vous êtes dans le monde spirituel, alors votre prière est différente. Pourquoi? Parce que votre prière est basée sur le Christ. Mais si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes et que la prière n'est juste qu'un truc, alors vous allez répéter, vous allez vous appuyer là-dessus, vous allez même vous épuiser. Il ne suffit pas juste de faire des jeûnes et des prières à répétition pour sortir de certaines situations de pression spirituelle. Mais il faut à un moment donné prendre conscience de qui on est. C'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de mettre un nouveau regard sur nous. Par la timidité, je suis prisonnier du regard des autres. Pour me libérer de la timidité, je dois maintenant laisser le regard de Dieu me libérer du regard des autres. Vous comprenez? C'est très important. Et lorsque Dieu vient voir Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Gédéon était timide, c'est un homme qui se dévalorisait. Mais Dieu dit de lui, vaillant héros. Dieu le regarde non pas au regard de ses capacités propres, mais Dieu regarde au regard de la vision qu'il a de lui, des projets qu'il a sur lui. Et la Bible nous dit que Dieu a pour nous de bons projets. Dieu nous aime. Dieu nous veut du bien. Dieu a un amour incroyable. La parabole de la brebis perdue dit qu'un homme avait 100 brebis et il y en a une qui va se perdre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait pu dire, j'ai 99, c'est pas mal, 99%, que j'ai pu au moins sauver. Mais il n'a pas cette réaction. Il prend les 99 autres, il les met en sécurité. Okay? Et il va aller chercher la brebis unique, la seule qui était perdue. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle, la Bible est en train de dire par là, que si tu étais le seul de toute l'humanité, sur le milliard de personnes qui peuplent la terre, si tu étais le seul qui avait besoin, qui était perdu, Jésus serait venu mourir à la croix, rien que pour toi. Est-ce que tu en as conscience? Tu te dis, vous savez, c'est facile de se noyer dans la foule. De dire, oui, Jésus nous a sauvés tous. Il nous aime tous. Non. Ce tous-là, c'est d'abord des individus. Jésus, il sauve un à un. Jésus, lorsqu'il est confronté à la foule, il cherche d'abord des individus. Il cherche une décision individuelle. Jésus est concerné par les personnes. Ta vie, ça l'importe à Dieu. Dieu te cherche et Dieu t'aime pour ce que tu es. Dieu a des projets pour toi. Vous voyez? Dieu, ce n'est pas le Dieu qui nous enferme dans des grandes foules. Non, il dit, non, toi, si il n'y avait que toi, alors je viendrai te chercher. Et je me dis, un Dieu qui m'aime comme ça, waouh, ça doit changer mon regard sur moi. Vous voyez? Quand même, je ne sais pas pour vous, mais lorsque quand vous êtes marié, ou bien quand vous êtes amoureux, la première fois qu'on va vous dire, je t'aime, franchement, quand on vous dit, je t'aime, vous n'êtes pas du genre, oui, merci. Non. Quand on vous dit je t'aime, déjà vous n'êtes pas habitué déjà pour certains, à avoir des sentiments exprimés aussi frontalement. Mais une fois que la personne part, quand même, on fait un peu le dindon, n'est-ce pas? On prend le torse et on m'aime quoi. On lève la tête. Et cet amour-là, on sent, c'est comme une force qui nous permet d'appréhender l'avenir, quoi.
Voyez? Je dois changer le regard, mon regard, le regard que j'ai sur moi, par le regard que Dieu il a sur moi. Je dois changer le regard des autres par le regard de Dieu sur moi. Est-ce que tu sais comment Dieu te regarde? Et pour savoir comment Dieu te regarde, tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas fabriquer ce regard-là. Tu ne peux pas l'inventer. Et tu as besoin de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit la vérité sur ce que tu es. Elle te dit comment Dieu t'a réellement aimé. Elle te dit comment tu es cher au Dieu de Dieu. Et quand tu connais cette vérité, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc pour se libérer de la timidité, j'ai besoin quelque part de la parole de Dieu qui m'enseigne, qui me montre le regard de Dieu sur moi. Et lorsque je regarde comment Dieu m'aime, waouh, je change. Les paroles des uns et des autres négatives n'ont plus d'emprise sur moi. Alors on peut me regarder petit, grand, gros, maigre, beau ou pas, le nez comme ci, comme ça. Je sais désormais que Dieu m'aime. Et que ce qui me fonde, ce n'est pas le regard des autres. Ce n'est pas ma capacité par rapport aux autres. Ce qui me fonde, c'est Dieu. Lorsque je pointe mon regard dans sa parole, je découvre que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Waouh! Je suis créé à l'image de Dieu. Waouh! Créé à l'image de Dieu, je n'ai pas besoin des autres. Je suis défini par rapport à Dieu d'abord. Et lorsque je comprends que je suis défini par rapport à Dieu, alors quelque part le regard des autres ne m'importe plus. Vous ne pouvez pas vaincre ce qui vous emprisonne, votre timidité, si vous ne remplacez pas cette vision des autres sur vous ou de vous sur vous par une réelle vision, une véritable vision de Dieu sur vous. Amen. Qui tu es? Qui tu es? Et vous savez combien souvent on nous sert souvent des mots négatifs. Mais Dieu va dire à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Franchement, s'il y a quelqu'un qui était lucide, qui pouvait avoir toute la lucidité pour savoir ce qu'était réellement Gédéon, c'était Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. La parole n'est pas dans ma langue, que déjà éternellement tu la connais. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Si je m'enfuis, tu es là. Si je vais au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore que j'habitais au-delà, là aussi ta main me saisira. Si je dis, bon, je vais me cacher dans les ténèbres, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Dieu sait tout. Dieu savait bien qui était Gédéon. Et il vient et lui dit, vaillant héros. Ça montre bien quelque part que Dieu, lorsqu'il voit Gédéon, il ne le voit pas par rapport à ce qu'il a à l'instant-là, mais Dieu le voit au travers de ce qu'il peut faire pour lui. Plus exactement, Dieu le voit au travers des projets qu'il a sur lui. Libère-toi des mots des autres, du regard des autres. Il y a des fois, on est trop conditionné par le regard des autres. On s'habille d'une certaine manière à cause du regard des autres. Notamment quand on arrive à l'adolescence, il faut avoir la dernière marque de ceci, de cela. Et quand on n'a pas, c'est le drame. Je vois aujourd'hui mes enfants, ils peuvent avoir des... Bon, il y a aussi la qualité souvent dans la marque, évidemment. Mais bon, on n'avait pas toujours la marque. Les gens avaient Adidas, nous on avait Adi 2. Nous c'était 2 bandes. Je vous avais dit, il y avait des magasins à Paris, la Gare du Nord, boulevard Magenta. Les autres c'était Nike avec la virgule, nous c'était Mike. Et la mère, elle c'est pas son problème. Elle dit, porte, c'est bien. Je lui dis, mais toi, tu vas me foutre la honte. Je vais aller à l'école, elle va me regarder. Oui, on nous conditionne comme ça, le regard des autres. On grandit, on regarde les autres. La voiture, la maison, ceci, le regard des autres. Tout est souvent... Il y a des fois, il y a des gens qui sont tellement... Leur vie est tellement façonnée par le regard des autres qu'ils en sont prisonniers. Ils ne se voient pas autrement qu'au travers du regard des autres. Surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les followers, tout ça.
Parce que toi, tu es la personne, le prescripteur de telle et telle chose. Et donc, le regard des autres, le regard des autres. Et il y a un moment donné, nous devons nous libérer du regard des autres. Tu dois apprendre à accepter comme toi tu es. Je ne sais pas, lorsque David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas sûr que David parle de la beauté dont il est dit de lui, que c'est un homme qui avait une belle figure. Moi, je crois plutôt que David est en train de dire, je te loue de ce que je suis une belle créature créée à ton image. Et David dit par là que quelque part, la véritable, la beauté, c'est pas toujours comme les gens le disent, mais la beauté est liée à quelque chose que Dieu a mis en nous. Changer le regard des autres. Pardon, se libérer du regard des autres en opposant à cela le regard de Dieu. Deuxièmement, nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Vous savez, quand vous avez vraiment des problèmes, notamment sur tout ce qui concerne l'évangélisation. Et là, ici, Timothée avait besoin d'annoncer l'évangile. Il y a des fois, il était timide. Et Paul lui dit, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il lui dit même, c'est pourquoi je t'exhorte à rallumer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Lorsque je regardais ce texte, je me suis dit, si en fait Paul n'est pas en train de parler ici du baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, Timothée, voilà, tu as donné ton cœur à Jésus, d'accord? Tu as entendu l'évangile, je t'ai baptisé, mais il y a une fois, je t'ai imposé les mains et le Saint-Esprit est descendu sur toi. Et l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse. Donc, il témoigne par là que si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous avons été remplis par Dieu, premièrement, si nous sommes une habitation de Dieu, mais que nous sommes aussi remplis par Dieu, alors ce fait d'être remplis par Dieu, nous libère de la timidité. Dans les actes des apôtres, il est dit que les apôtres, lorsqu'ils sont, acte 4, lorsqu'ils sont intimidés justement par les autorités, Pierre et les frères, ils prient, ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Et il est dit que comme il leur donna de l'assurance, il dit, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qui fait qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance? Parce que le Saint-Esprit habite en eux. Tu as besoin, premièrement, pour te libérer du regard des autres, de te nourrir du regard de Dieu au travers de sa parole. Deuxièmement, tu as besoin que ce Dieu qui te voit d'une manière bienveillante te remplisse. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous libérer de la timidité. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est le paraclet. Dieu l'a envoyé pour être à côté de toi. Lorsque tu te sens insuffisant, Dieu, lui, vient par son esprit pour te rendre plus fort. C'est pour cela que la libération par rapport à la timidité passe par l'entretien d'une vie spirituelle intense et auprès de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous sommes animés du zèle de Dieu. Nous sommes animés de l'audace de Dieu. Voyez? C'est très important. Lorsque Dieu nous demande à nous remplir, ce n'est pas simplement pour que nous parlions en langue, mais c'est que en nous remplissant, nous puissions nous libérer de tout ce qui pourrait empêcher que la parole de Dieu soit annoncée. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Le baptême, notamment dans l'Esprit Saint, n'est pas une option de la vie chrétienne. Mais c'est le désir de Dieu de t'équiper. Et en t'équipant, il te rend capable de t'affranchir, notamment du regard des autres. Autrement dit, il y a une dimension de cette timidité qui a besoin d'une action puissante de Dieu. Et le Saint-Esprit vient opérer cela. Rempli. Les disciples, Pierre et Jean, ils ont guéri un homme paralysé. Et ça les a amenés dans un procès devant le Sanhédrin. On leur dit, vous arrêtez de prêcher ce Jésus. Acte 4, 12, il dit, nous ne pouvons pas
parler de ce que nous n'avons pas, de ce que nous avons vécu. Et là, à ce moment-là, on va les mettre, on va les faire encore attendre en prison, mais enfin, on va les libérer et ils vont retrouver les leurs. Et là-bas, ils vont commencer à prier. Ils disent, Seigneur, regarde ce que Hérode et les nations ont voulu faire. Tout cela était prévisible. Tout cela avait été déjà prédit. Seigneur, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons. Pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si tu veux être un meilleur témoin de Jésus, tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Si tu as besoin aussi, quelque part, tu sens que souvent cette timidité est là et elle imprègne trop ta vie, tu as besoin d'être rempli aussi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te conduire dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est fondamental. C'est très important. Être rempli du Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir. Nous ne devons pas être simplement des pentecôtistes parce que c'est quelque chose qui est écrit, ça fait bien. Non, la Pentecôte, c'est le projet de Dieu. D'équiper son peuple pour le service. Et Paul va dire à Timothée, Timothée, ok, tu es jeune. Probablement lorsque Timothée rencontre Paul, il doit avoir dans les 20 ans comme ça. Et lorsque Paul écrit cette épître de Timothée, il est à peu près dans les 30 ans, 10 ans après. Timothée, il avait reçu l'enseignement de Paul. Il avait reçu de par son éducation, mais il avait aussi reçu l'enseignement de Paul. Dieu l'avait appelé à servir. Mais Timothée, de par sa jeunesse, là où il allait, souvent, il était un peu intimidé par ces personnes-là, parce qu'ils étaient plus âgés que lui, parce qu'ils avaient peut-être plus de connaissances de ceci et de cela. Vous savez, vous aurez toujours des gens plus âgés ou qui connaissent plus que vous. Vous en aurez toujours qui connaissent plus que vous. Mais ce qui vous définit, ce n'est pas que vous connaissez qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas plus que vous. Ce qui vous définit, c'est que vous êtes une femme aimée de Dieu, appelée de Dieu. C'est votre appel. Moi, j'ai commencé, le pasteur Jackie d'ailleurs témoignait que lui, il a commencé très jeune à servir le Seigneur. Moi, je l'ai commencé moins jeune, mais dès 24 ans. On m'avait déjà confié des églises à diriger. 24 ans. Et lorsque je suis arrivé dans cette petite église de Goussainville, j'avais un conseil, il y avait des gens bien plus âgés que moi. Des mamans, j'étais le plus jeune. Seigneur, comment faire? Mais Dieu avait libéré ma tête du regard des autres. Dieu m'avait communiqué sa grâce. Dieu m'avait montré que je n'avais pas à être intimidé par eux, de par leur connaissance. Ce n'était pas là, le curseur. Ce n'était pas là. Mais que moi, j'avais une mission, j'avais un rôle qu'il fallait jouer en l'exerçant. Et Dieu m'avait appris comment travailler avec ces personnes-là. Comment travailler, comment être responsable tout en respectant nos aînés, etc. Dieu m'avait expliqué que je n'étais pas obligé d'être le pasteur père, mais je pouvais être le pasteur frère. Je pouvais être pour certains, nos aînés, comme le pasteur fils. Le plus important, c'est que je sois en capacité de leur communiquer ce que Dieu avait mis dans le cœur. Que le plus important, ce n'était pas moi, mais c'était sa parole. Alors j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai dit, Seigneur, rends-moi sage. Rends-moi sage. Ta parole dit que celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, et Dieu la donne. Alors je suis allé à la quête de la sagesse. J'ai prié. Je méditais de plus en plus la parole de Dieu. Notamment le livre des Proverbes, les psaumes, Ecclésiaste, tout ça. La Bible dit, Proverbe 8, 12 nous dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Alors j'ai commencé à réfléchir dans la présence de Dieu, à interroger, à interroger. On est peut-être jeune, mais quand l'Esprit nous habite, alors on dit comme Éliou, Job 33, il dit, je croyais que les cheveux blancs allaient parler, mais en fait, en l'homme, c'est l'Esprit qui donne la sagesse. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, et lorsque le Saint-Esprit t'anime, alors il te libère de toutes ces entraves-là, de toutes ces choses-là qui te bloquent. Le Saint-Esprit est là pour te conduire à vivre cette réalité dans laquelle tu es maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Enfin, comment vaincre la timidité?
Ici, vous comprenez, je donne des grands principes. Se libérer du regard des autres. Et la Bible nous donne les moyens. Comment se libérer du regard des autres. Deuxièmement, laisser l'Esprit de Dieu nous remplir parce que c'est lui qui nous libère. Et troisièmement, je dirais, oser faire le pas. Oser. Parce qu'il ne suffit pas d'être rempli. Il y a des personnes qui pensent que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il n'y a plus rien à faire. Que nous n'avons rien à décider. Parce que lorsque le Saint-Esprit te remplit, il te prend et il te dit, viens, viens. Et tu dis, ah Seigneur, je n'ai pas de... Il dit, viens, viens. Non, le Saint-Esprit, c'est pas ça. Non, le Saint-Esprit, c'est pas ça. Le Saint-Esprit vient remplir quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, prends-moi. Seigneur, dirige-moi. Le Saint-Esprit vient travailler sur la base de ta volonté. Le Saint-Esprit ne vient pas te posséder. Mais le Saint-Esprit vient te remplir afin de te rendre capable de vivre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Tu vois? Mais il y a un moment donné, quand le Saint-Esprit te remplit, il faut maintenant que tu oses. Il faut que maintenant tu franchisses le pas. C'est comme je disais tout à l'heure, lorsque tu es amoureux, il y a un moment donné, tu vois la personne et même la personne te donne des signaux, parce qu'on le sait aussi. Hein. Lorsque avec l'autre vous sentez qu'il y a quelque chose là, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des fois on sent rien, il y a des fois il n'y a rien, hein. Il n'y a que toi. Que toi qui es dans ton coin, oh, c'est incroyable. Et tu te fais même des films, waouh, elle-même, tout ça et tout. Non, non, ça c'est toi. Mais il y a des fois, assez objectivement, on sent des signaux, quoi. Parce que la fille, elle ne peut pas venir te dire comme ça, tu sais, moi je t'aime, parce qu'il y a des gars qui ont peur comme ça. Quand la fille commence à dire, tu sais, depuis que je te vois, je suis amoureux de toi. Il y a des, les filles, c'est vrai, les garçons, ils ont peur, ils ont la trouille. Parce qu'ils ont peur que la fille, peut-être, je sais pas, les copines, je ne sais pas quel est leur problème. Mais souvent, les gars, ils ne se bougent pas, alors les sœurs viennent dire, pasteur, est-ce que tu crois que moi, je peux aller voir le gars? Je dis, ah, vas-y, hein, parce que lui, si tu attends, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des fois, il faut y aller. Et c'est ta vie. Il ne faut pas passer à côté. Bon, bref. Et il y a des fois, il y a des signaux comme ça, tu sens chez l'autre. Mais même quand tu as senti chez l'autre, il y a un moment donné, qu'est-ce qui fait que vous allez passer à une autre étape? Lorsque tu oses. N'est-ce pas? Lorsque tu prends ton courage à deux mains, et là, que tu commences à... Tu essuies, là, tu dis, bon, je vais y aller. Et tu arrives là, et tu dis, je pourrais te parler? Il y a aussi une manière de théâtraliser, si tu... Il ne faut pas la faire aussi trop réunion. Hein. Parce que si tu fais trop, oui, je veux te parler, tout ça. Il y a des gens aussi qui sont trop spirituels. Et ma soeur, je veux te parler. Dieu m'a dit. Arrête. Tu l'aimes, dis-lui. Dieu m'a dit. Tu te caches derrière quoi? Ma soeur, Dieu me... Oh Seigneur. Il y a des fois comment le Seigneur il doit nous regarder. J'imagine le Seigneur dit, vas-y. Et quand on dit Dieu m'a dit, oh, toi aussi. Non, mais il y a des fois, voilà, tu vois la personne, quoi. Voilà, tu essaies de créer une circonstance, un peu, tu vois. Il y a un moment où ça arrive à un niveau, tu sens que là, il faut y aller, quoi. Tu lui dis, voilà, que je me sens bien avec toi. Explique un peu, parce que maintenant, pasteur, il faut donner des détails. Hein. Parce que maintenant, souvent, on n'a pas toujours le père. Ouais, tu lui dis, je me sens bien avec toi, je sais pas, ouais, j'aime bien discuter avec toi, tu sais, j'aimerais bien que ça aille plus loin. Voilà. Etc. Et là, tu vois déjà le petit signe, tu as fait, c'est bon. Tu vois, là, c'est, hein, là, c'est bon. Et si elle fait, là, c'est pas bon. Tu vois, mais quand elle commence à faire, là, c'est bon. Là, continue. Oui, voilà, là. Et là, mais il faut oser. Et là, par la suite, une fois que tu as osé, après, tu peux te permettre de l'appeler, tu dis, oui, tu sais que je t'aime, toi, et ça. Voilà, tu vois, ça passe, tu as libéré d'autres mots. Le premier pas à libérer d'autres mots. Après, tu l'appelles, tu es décomplexé, tu dis, tiens, viens, on va sortir là. Tu n'as plus peur que tu dises le pourquoi. Tu le sais.
Il faut oser. C'est comme dans tout, il faut oser. Tu es là dans ton travail, tu penses que tu es capable. Tu penses que ce poste te correspond. Il y a un moment donné, il faut créer les circonstances pour aller voir le chef, le patron, et tu dis, écoute, ce poste, ça m'intéresse, ce poste-là, parce que voilà, moi je crois qu'on peut faire comme si. Viens, pas simplement ça m'intéresse, mais propose. Tu dis, voilà, je pense qu'on peut initier tel aspect, du coup, on peut l'apporter, l'améliorer dans télé, etc. Il faut y aller. Si tu es là, dis non, moi je ne peux pas, tu vois, rester payé au SMIC. Quand tous les autres, ils ont monté. J'ai rien contre le SMIC, vous comprenez? Mais voilà, tu crées les circonstances, il faut oser. Il faut oser. Il y a des fois dans le groupe, il faut oser. Je me souviendrai toujours de ce collègue, on était dans ma formation commerciale, on était en train de... On avait fait... c'était la classe et on avait besoin de désigner un peu comme notre délégué des classes là, pour cette école-là. Et bon, on proposait les gens. Et vous savez, c'est toujours comme ça, dans les groupes. Vous en avez un qui le veut vraiment, mais il trouve que c'est un peu gonflé de le dire comme ça. Vous avez celui, il aimerait bien, mais bon, il n'ose pas, etc. Et on finit par désigner 2 ou 3. Et on leur dit, mais présentez un peu votre projet. On est tous là, vous imaginez, on est tous dans la salle, les tables, autour des tables, mis en L, en U comme ça. Et chacun dit, oui, moi je veux pas, tata. Et là, il y avait un gars. Lui, il avait presque fait tout un mois sans être là. Il était absent. Il est arrivé qu'un mois après. Donc, nous, on avait déjà commencé à devenir un bon groupe, quoi. On ne le connaissait pas. Rien du rien. Et quand c'est arrivé à lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? Il a quitté sa place, là. Il est venu au milieu de nous. Il s'est tenu debout. Il dit, voilà, je m'appelle un tel. Et moi, je pense que je peux proposer telle chose parce que j'ai déjà une expérience de ça. Et on l'a tous élu. Hein. On l'a tous élu. Il a eu une audace, un culot. Même moi. Et on a dit, oui, c'est lui. Mais si tu n'oses pas, il y a des fois, tu es obligé, il faut te distinguer aussi dans le groupe, sans arrogance. Mais tu as quelque chose à faire valoir. Fais-le valoir. Fais-le valoir. Parce que si tu es toujours là, jouer des petits, non, moi, tu sais, je ne peux pas, moi, tu sais. Un petit peu, j'ai une petite maison, café, un petit job, un petit boulot, et les gens. Et il y a un moment donné, ces gens-là, on ne les entend même plus. Il n'y a que les lèvres qui bougent. Si tu continues comme ça, tu n'auras pas. Il y a un moment donné, il faut oser. Tu as cette personne à qui, par exemple, tu veux lui parler de Jésus depuis des années. Je me souviens, quand j'étais là, j'avais passé un temps de jeûne et prière. Et j'étais en train de discuter avec un frère. On était à la gare de Sarcelles, on discutait. Et je me sentais rempli de l'esprit. Je sentais la présence de Dieu comme ça. Je me sentais. Et là, le Saint-Esprit me dit, va parler à ce gars-là. Et ces gars-là, vous savez, quand vous avez grandi en banlieue, vous avez des têtes. Vous savez, on a nos têtes dans le quartier. On sait que lui, il traîne avec un tel et tel. Je dis, ah Seigneur, ça encore, c'est des gars, tu sais, ils sont compliqués, ils vont le prendre de haut, il va... Et je parlais avec le frère, mais quelque chose qui me poussait. Va lui parler, va lui parler. Et j'ai dit, frère, tu sais, écoute, Dieu me demande d'aller parler à tel. On a pu lui parler de Jésus. Et autant que je sache, cette personne avait commencé à aller dans une église, quelque chose comme ça. Elle n'est pas venue dans mon église parce que ce n'est pas ce que Dieu m'avait demandé. Et je suis allé simplement. Et des fois, il faut y aller. Et vous savez, lorsque vous y allez, lorsque vous osez, vous découvrez que les idées que vous étiez faites n'étaient fondées sur rien du tout. Et des fois, il faut oser. Et si vous n'osez pas, la Bible nous enseigne, Dieu va dire à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Mais encore faut-il fouler. Et une fois que tu as foulé, on l'a vu avec Caleb, encore faut-il prendre. Il faut oser. Vaincre la timidité, il y a un moment donné, on a besoin
quand Dieu nous libère de ce regard des autres, lorsque Dieu nous remplit, nous devons aussi oser. Il faut quitter la tribu des Yakas. Vous savez, les Yakas, ils vivent dans une région où ils habitent en général à côté d'une autre tribu voisine qu'on appelle les faucons. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à dire, il n'y a qu'à cela, ils ne font jamais rien. Ils faucons, ils ne font rien. Il faut quitter cette tribu-là. Et il faut maintenant oser. Il faut aller. N'aie pas peur. Dieu va dire à Gédéon, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu vaincras. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui te freine? Ose. Vas-y. Lorsque la Bible nous dit que Dieu a prévu de nous des projets de paix et non de malheur, mais pour rentrer dans ces projets, il faut se libérer de cette timidité. Il faut y aller. Il faut oser. Amen. C'est très important. Parce que souvent tu dis, Seigneur, moi j'aspire à telle et telle chose. Dieu dit, mais ok, moi je te le donne. Mais il faut que tu y ailles maintenant. Il faut que tu oses maintenant. Moi je suis avec toi. Pour atteindre cet objectif, tu as besoin de telle étude. Vas-y, moi je te bénis, vas-y, fais-le. Tu as fait telle étude, maintenant il faut prétendre à tel poste que tu n'as jamais, que tu trouvais que c'était trop. Ok, vas-y. Pourquoi tu as peur d'eux? Parce que c'est les grands de ce monde. Qui est plus grand qu'eux? N'est-ce pas moi? Et moi, si tu es avec moi, n'es-tu pas d'une certaine manière plus grand que même eux? Alors vas-y, ose. On doit quitter cet esprit-là d'enfermement, cet esprit, je ne sais pas, ça touche beaucoup de choses. Cet esprit du petit, se libérer de cela. Je vous dis, la timidité a plusieurs origines. Mais laissez-moi vous dire, peu importe l'origine de notre timidité, la Bible nous dit que nous avons moyen de le vaincre en lui opposant le regard de Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous remplir. Et une fois que cela est fait, en osant. Et là, lorsqu'on va oser, on va rentrer véritablement dans la consommation du projet de Dieu pour nous. Amen. Alors n'aie pas peur. Le chemin sera à un certain moment difficile, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur des autres. N'aie pas peur de l'épreuve. N'aie pas peur des examens. N'aie pas peur du challenge professionnel. N'aie pas peur. Parce que souvent, ceux que tu admires sont passés par des temps de peur. Mais il y a un moment donné, ils ont osé. N'aie pas peur. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, libère-nous de ces choses qui nous entravent tellement. Seigneur, pose ta main sur nous. Ô Jésus, gloire te soit rendue. Sainteté à ton nom. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.